Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Nous commençons avec un tout petit peu de retard. Il est 18h06. Nous allons commencer notre séance de ce soir par la séance SICA, donc le comité d'initiative consultation d'arrondissement. Puis nous enchaînerons vers 18h30, 19h, prenons le temps, avec la séance de notre premier conseil d'arrondissement de l'année 2022. En préambule, permettez-moi de commencer par vous présenter mes meilleurs vœux pour 2022. Une très bonne année à vous, chaleureuse, conviviale, remplie de projets, plein de belles choses et surtout une très bonne santé. Je sais que le virus est passé parmi nous. J'espère que tout le monde est soit bien rétabli ou en cours de rétablissement. En tout cas, prudence encore à toutes et tous et une très belle année 2022. Alors, nous allons commencer cette séance avec un petit rappel des règles de la visioconférence et du direct YouTube. Je vous rappelle rapidement que nous gérons à distance, à part pendant l'appel nominal, mais nous gérons à distance l'ouverture et la fermeture de vos micros. Donc, quand vous souhaitez prendre la parole, surtout vous levez bien la main. Un peu de patience parce qu'effectivement, entre les mosaïques, la technique, le temps que je vous attribue la parole et qu'un technicien ou qu'une technicienne vous débloque votre micro et ainsi vous pouvez parler. Surtout, n'oubliez pas qu'il faut une petite période de latence de quelques secondes avant que vous puissiez effectivement parler ou sinon les premiers mots sont coupés. Et puis, pour les votes, si vous avez fermé votre caméra, il faudra bien la rallumer pour qu'on puisse les comptabiliser et être un petit peu plus patient que d'habitude. Je vous remercie et dans un premier temps, nous allons donc désigner la secrétaire de séance. Je vous propose Lisa Membré. Elle est bien présente, Lisa Membré? Oui. Et est-ce qu'il y a, donc là, on rallume bien ces caméras, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Madame Membré soit? A priori, non. Je vous remercie. Je vais, par commodité, procéder à l'appel nominal. Ce sera plus simple. Alors, c'est parti. Marie Alcover. Donc, vous pouvez prendre... Présente. Voilà. Merci. Madame Camille Auget. Présente. Fatia Benhamed. Absente. Madame Malika Bono. Présente. Madame Fouzia Bouzarda. Absente. Anne Brébon, je suis là. Madame Pauline Bruviam. Bonjour, présente. Monsieur Quentin Carpentier. Présent. Monsieur Gauthier Chapuis a Bonjour. donné pouvoir à Marie Alcover. Monsieur Collomb. Présent. Parfait. Marion Crétinon a donné également un pouvoir à moi-même. Monsieur Adrien Drioli. Il n'est pas encore arrivé. Madame Oui, Sylvie... présent. Ah si, pardon, Bonjour à excusez-moi. tous. Je ne vous vois pas, mais bon. Monsieur Sylvie Frémillot, pardon, Madame Sylvie Frémillot. Présente. Monsieur Genouvrier François. Présent. Alain Giordano. Il n'est peut-être pas encore connecté. Emmanuel Giraud a donné un pouvoir à Malika Bono. Cyril Guinet. Absent. Ah, il a du mal à se connecter, me dit-on dans l'oreillette. Monsieur Antoine Jobert. Ah, il est en train d'arriver, Monsieur Jobert. Ah, mais non, c'est Monsieur Guinet qui... On en était justement à l'appel nominal et on venait de... Mais je vous vois, donc je vous vois, donc Monsieur... Ah, il faudra mettre le micro, Monsieur Guinet, après si... Bon, en tout cas, vous êtes là, on vous a vu. Antoine Jobert. Madame Camille Lacoste a donné pouvoir à Monsieur Yoann Paris. Monsieur Benjamin Laurent. Lisa Membré.
Présente. Bastien Husset, Bonjour, présent. Jean-Pierre Ottaviani, Johan Paris, Présent. Élie Portier, Présent. Blandine Reynaud Présente. et Amaya Saint-Ruiz. Ok, en toute façon, le quorum est atteint. Je vous remercie. Je note les pouvoirs. Chers collègues, pour rappel, le SICA regroupe les représentants des associations du 9e arrondissement. Les associations inscrites et volontaires pour participer au SICA participent une fois par trimestre au conseil d'arrondissement et nous soumettent leurs questions, leurs suggestions. Nous avons aujourd'hui 2 invités qui sont membres de l'association AVF, en présence de Martine Péchou et Élodie Gaillard. Est-ce que vous êtes bien présentes, mesdames? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc moi, merci. Donc moi, c'est Élodie Gaillard et je représente l'association des scouts et guides de France, le groupe de Vèze. D'accord, très bien. Merci. Et du coup, Madame Péchou, vous êtes des AVF. AVF. D'accord, ok, j'avais donc très bien compris, mais parfait, impeccable. Ça fait rien. Donc, je vous propose de commencer. Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous commence par poser ces questions au conseil d'arrondissement. Élodie Gaillard a des questions. D'accord, très bien. Eh bien, allez-y, Madame Gaillard, c'est à vous. Voilà, alors la première question, c'est la difficulté pour certaines associations de trouver des locaux, notamment mon association d'ailleurs. Et du coup, on revient vers vous concernant plusieurs locaux dont on a entendu parler et quel est leur devenir. Est-ce que ce serait possible de les utiliser? Le local du quartier de l'Industrie est-il accessible aux associations? On a parlé aussi de la prise à bail d'un local à Gorge de Loup. L'établissement d'une liste des salles municipales et les possibilités de mutualisation de celles-ci. Voilà, donc ça c'était un premier point. Et un deuxième point, plutôt l'absence de maison des associations. Et est-ce que la mairie pourrait assurer un rôle de conseil auprès des associations en matière de recrutement et de formation des encadrants, enfin surtout de recrutement de bénévoles pour les associations? D'accord, très bien. Donc, 2 volets dans votre question. Je vais céder la parole à Marie Alcover, qui est en charge de la vie associative, entre autres, à l'arrondissement, pour vous éclairer et apporter des réponses à vos questions. Merci pour cette question, pour ces questions. Tout d'abord, sur les problématiques de votre association Scouts et Guides de France, la mairie du 9e arrondissement met à disposition des locaux municipaux dont elle est gestionnaire, dans un souci de mutualisation et d'équité. Cela concerne 5 salles de notre arrondissement. Votre association a d'ailleurs été bénéficiaire depuis 2006 de créneaux récemment à la Maison Cordier. Parmi les salles associatives, 2 d'entre elles ont une capacité de 80 personnes. Cependant, avec les règles de distanciation sanitaire, les capacités de ces salles ont été réduites à 40. Seule la salle Jean Couty a encore une capacité supérieure à 60, mais elle est de ce fait réservée aux utilisations ponctuelles. La liste des salles réservables ponctuellement est à disposition sur le site internet de la mairie d'arrondissement dans l'onglet Culture et loisirs. Le recensement des besoins auprès des associations pour des créneaux récurrents est effectué chaque mois d'avril pour la saison suivante. C'est l'occasion pour moi de mettre en lumière un des travaux que nous menons actuellement, la rédaction d'un guide des associations. Ce guide fera la liste des associations de l'arrondissement sur la base des informations qui nous ont été remontées. Suite aux discussions avec le SICA, des éléments techniques, sortes de boîtes à outils, seront intégrés à ce guide. Par exemple, la liste des salles de l'arrondissement et leurs procédures de réservation, ou encore des informations concernant les dossiers OTEP.
La ville de Lyon ne dispose pas de services dédiés à la vie associative. Il n'existe donc pas de centre de ressources en la matière. Cependant, chaque direction de la ville, en fonction des sujets qui la concernent, peut assurer un rôle de conseil auprès des associations. La métropole et la ville de Lyon financent le réseau 1901. C'est une structure qui vient en aide aux associations en leur proposant divers outils tels que des guides pratiques, des logiciels libres, de la communication, des salles de réunion, de l'aide dans le montage de projets, de la location de matériel, etc. Pour bénéficier de ce soutien, il est nécessaire d'adhérer à l'association Réseau 1901. Enfin, concernant les futurs espaces associatifs de l'arrondissement, les projets que nous avons initiés depuis le début de notre mandat, si l'on parle de la gestion du local du quartier de l'industrie, celui-ci devrait être transféré à la mairie d'arrondissement lors du conseil municipal du 31 mars prochain. Des travaux et aménagements pourront être réalisés alors, avant l'utilisation des locaux par les associations. Toujours dans un objectif de mutualisation. Bien sûr, nous communiquerons largement et organiserons une visite des lieux dès que cela sera effectif. Pour le local de Gorges-de-Loup, et après négociation avec le bailleur social Grand Lyon Habitat, la mairie du 9e arrondissement a obtenu un accord de principe pour la prise à bail d'un local de 160 m² dans le quartier Loucheur. L'objectif est de créer un premier point d'ancrage associatif pour les habitants du quartier. Pour emmener les citoyens dans ce nouveau projet et répondre aux besoins du quartier, nous souhaitons qu'une association de l'éducation populaire gère ce lieu dans un premier temps. Cela permettra d'appréhender les dynamiques que peut générer un tel lieu et de les faire évoluer aux besoins par la suite. La création d'un conseil citoyen pour le quartier Gorges-de-Loup permettra aussi de faire remonter le souhait des habitants pour cette nouvelle structure. Des études préalables seront prochainement diligentées pour évaluer les besoins en travaux du local. Nous envisageons une ouverture pour le début de l'année 2023. Je vous remercie. Alors, est-ce que ces réponses ont éclairé vos lanternes? Est-ce que vous vouliez compléter? Oui, merci pour ce travail et ces réponses. Très bien. Donc, en fait, juste pour compléter le propos de Marie Alcover, c'est bien une question qui nous a été soulevée et remontée dès notre arrivée en juillet dernier. Enfin 2020 plutôt, ce manque d'espace pour les associations. Donc un gros travail a été entrepris et l'idée de mutualiser aussi, de ne pas forcément accorder un seul local pour une seule association alors qu'il n'est pas forcément utilisé toute la journée et tous les jours, semble aussi une piste à développer pour certains autres bien dans l'arrondissement. Voilà, mais un gros chantier en cours de route. Oui, c'est vraiment judicieux cette idée-là de mutualisation. Je pense que c'est ce qu'on demande aussi finalement. Voilà. Après, c'est vrai qu'on oublie aussi, la mairie d'arrondissement, comme le disait Madame Cover, possède 5 salles et la salle Buyer à Champvert qui est aussi très agréable et sur lequel il me semble reste quelques petits. Je m'avance peut-être un peu. Je me semblait qu'il restait quelques petits créneaux, mais enfin voilà, aussi les temps ont été compliqués pour les associations, pour les regroupements, les salles ont été fermées un bon bout de temps, donc c'est vrai que la question des locaux pour les associations est vraiment une question cruciale et qui n'a pas été très facile, enfin, et la situation plutôt, je voulais dire sanitaire, n'a pas été facilitante du tout. Pour vous, et nous en sommes bien conscients et nous vous remercions toujours et vous encourageons toujours dans vos démarches, vous, associations qui est toujours dynamique sur le territoire et à faire participer les habitants du 9e arrondissement. Encore merci en tout cas à vous au passage. Est-ce qu'il y avait... merci pour votre soutien. Pardon. Mais c'est bien normal. Est-ce que Madame Péchou avait aussi des questions ? Alors, moi, je suis en charge, je suis porte-parole d'une question dont je ne connais pas l'origine. Je ne sais pas qui l'a posée du tout. Donc, je vais vous la transmettre. C'est une question en relation avec le Covid-19. D'accord. Cette association a constaté qu'il y avait de nombreuses personnes âgées qui ne seraient pas encore vaccinées. Alors, soit par choix,
soit à cause de difficultés personnelles rencontrées, pratiques, voilà. Donc la question est-ce que l'équipe de la mairie envisage d'aller vers ces personnes non prises en charge? Et un exemple était donné, celui d'une mairie qui, depuis la canicule, a contacté téléphoniquement les personnes fragiles. Voilà le sujet que j'avais et je n'ai rien enlevé ni je peux rajouter quoi que ce soit. En tout cas, merci d'être la messagère de cette question, de cette remontée du SICA. Oui. Je suis incapable de vous dire qui. Mais c'est pas très grave, finalement, nous, voilà, on répondra volontiers. Du coup, je vais passer la parole à Sylvie Frénillot, qui est mon adjointe à la santé et aux affaires sociales, qui va nous éclairer sur le sujet. Madame Frénillot, c'est à vous. Merci Madame la maire. Alors mesdames, messieurs, chers collègues, alors en préalable, je voulais vous remercier pour avoir posé cette question qui touche à la question de la santé et plus particulièrement à la santé des personnes âgées qui sont en effet plus vulnérables. Tout d'abord, il faut souligner qu'en matière de vaccination, la mairie du 9e est un maillon au sein d'un dispositif qui comporte un nombre conséquent d'acteurs, que ce soit l'ARS, la métropole, la ville de Lyon, les professionnels de santé et bien entendu la mairie d'arrondissement. Tous ces acteurs interviennent dans la chaîne complexe de la vaccination. Dès le début de la campagne de vaccination, l'ensemble des structures de proximité, que ce soit les centres sociaux, les MDM, les CCAS, l'espace senior ou la médiation santé, se sont mobilisés pour orienter les personnes âgées en attente de vaccins. Des créneaux leur ont été proposés pour vacciner les publics les plus éloignés, notamment à Gerland. Afin de faciliter l'accès aux centres de vaccination, il faut noter que la CPAM a proposé des prises en charge de transport. Dans les EHPAD, où résident effectivement nos anciens, un protocole de vaccination donc a été mis en place, a été déployé et la quasi-totalité des résidents aujourd'hui sont vaccinés sur 3 doses. Parallèlement, les professionnels de santé de proximité ont commencé à vacciner leur patientèle, bien sûr, et que ce soit les médecins traitants, les pharmacies, mais aussi les infirmiers et les infirmières, y compris au domicile des personnes. Il faut d'ailleurs souligner l'implication importante de ces professionnels de santé de ville qui sont les plus en proximité, qui se sont mobilisés au quotidien pour expliquer à leur patientèle les enjeux de la vaccination. En juillet et août 2021, un centre de vaccination éphémère a été mis en place à la Duchère afin de placer la vaccination au plus près des habitants du 9e arrondissement. Une communication importante à destination de notre population et auprès des partenaires de proximité a permis de vacciner 800 personnes sur 2 jours, dont de nombreuses personnes âgées qui faisaient partie de notre public cible, car nous savons les difficultés que cette population rencontre pour se déplacer. Pour information, un nouveau centre de vaccination délocalisé sera de nouveau mis en place prochainement. Une importante communication en proximité sera également déployée. D'ailleurs, quand je dis prochainement, c'est très très prochainement parce que ça sera le 27 et 28 janvier. Donc vous voyez, on est complètement mobilisés autour de ce sujet. Les personnes qui se sont fait vacciner en juillet-août pourront ainsi recontacter ce centre de vaccination pour leur 3e injection et les personnes âgées de l'arrondissement pourront effectivement venir les après-midi sans rendez-vous pour se faire vacciner en troisième injection. Concernant un contact auprès des personnes âgées via une opération de phoning sur le fichier canicule, je voulais vous préciser que la loi sur la protection des données personnelles interdit d'utiliser un fichier dans un but autre que celui pour lequel il a été constitué. Cela signifie que le fichier canicule ne peut aujourd'hui qu'utilisé qu'en période de canicule. Et pour faire de la prévention relative à ce sujet, il ne pourra donc pas être utilisé pour contacter les personnes sur des questions de vaccination. Enfin, pour les personnes qui se poseraient des questions sur la vaccination, il est possible d'organiser des temps d'information en collectif dans des structures de proximité pour apporter des informations sur le sujet. Si vous souhaitez que ce type de temps d'information soit mis en place, il faut contacter notre mairie d'arrondissement. On peut tout à fait, effectivement, mettre en place ce type de dispositif.
Enfin, pour terminer, renseignements pris auprès des services de la mairie du 9e, il se trouve que nous n'avons pas beaucoup d'appels concernant les lieux de vaccination et les possibilités de s'y rendre. Aujourd'hui, les habitants de notre arrondissement sont davantage mobilisés sur les lieux où elles peuvent se faire tester. Voilà, j'espère que vous avez trouvé réponse à votre question. Je vous remercie. Oui, merci de ces informations. Je les ai pris en note au plus vite et je les ferai passer par l'intermédiaire du CICA à la personne qui avait posé la question. Eh bien, super. Voilà, Merci beaucoup, merci. Madame Péchou. Et puis, j'ai bien noté que les problèmes de phoning n'étaient réservés qu'à la canicule. Enfin, l'usage du phoning ne pouvait pas. Ça a retenu mon attention. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Je transmettrai. Bah, Merci. merci bien. Est-ce que mesdames ou d'autres conseillers d'arrondissement avaient envie de prendre la parole sur ces questions préalables SICA? Eh bien, si ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas voilà, d'autres besoins d'intervention, Madame Caillard, Madame Péchou, encore merci de nous avoir rejoints en ce début de conseil d'arrondissement. Et merci, puis, bon travail. Merci à vous. voilà, nous espérons vous rencontrer de vous voir de vive voix, vous accueillir dans un prochain conseil en présentiel. Merci beaucoup, bonne soirée, Bonne bon travail. Au revoir. Au revoir.